Pardon? Non, ça m'était bien. Après le magasin, Bonjour Chloé. J'étais en train de faire une vidéo aujourd'hui. Elle a été coupée, je la reprends. Dans les magasins en France, maintenant, ce que je constate, j'ai l'impression qu'ils floutent les réseaux téléphoniques, même dans les lieux de service. Mais ici. Alors, comme je disais tantôt, il y a certaines personnes, soit ils me comprennent, soit ils font semblant de ne pas me comprendre. Mais bon, je ne peux pas passer ma vie à essayer de me faire comprendre. Juste parce que j'ai mis les personnalités, ils viennent cela raconter. Et même si c'était le cas, de quoi je me mêle? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comprenez avec quoi? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je parlais du ciel du Cameroun, je vais aller step by step. Je ne vais pas vous faire le tri aujourd'hui. Le ciel du Cameroun avait une certaine pesanteur, une certaine accalmie, lourdement spirituelle, c'est-à-dire le genre que les gens sont fatigués de se battre. Je peux dire aujourd'hui que les Camerounais sont fatigués et ils ont lâché l'affaire. Vous comprenez un peu, non? C'était pas une... comment je vais dire? Mais il y a toujours des menaces. Il y a toujours des menaces qui planent sur le ciel du Cameroun. J'ai expliqué ça dans un direct que j'ai fait étant là-bas. J'ai dit, il y a certains ministères, certains ministres doivent prendre sur eux la responsabilité de contrôler leurs collaborateurs. Je m'explique. Sur le plan de l'habitat, je ne sais pas si c'est le ministre de l'Habitat qui s'occupe de tout ce qui concerne l'étude des terrains ou c'est le ministre de l'administration territoriale. Il va falloir qu'il fasse attention à cette faille-là. Parce que beaucoup de Camerounais ont des rancœurs. Ils ont des rancœurs, certains Camerounais. Ils ont certaines rancœurs envers d'autres Camerounais, mais parce que le Cameroun en lui-même
Le tribalisme qui se passe là, c'est sur Facebook. Hein. Au Cameroun, c'est difficile de connaître de quelle ethnie vient l'autre. Si je manque que ceux qui sont au Cameroun viennent dire. Parce qu'on va se dire des vérités. Les gens là vivent entre eux. Mais laisse tomber. Ils vivent entre eux. Quand tu pars dans les marchés, ils sont là ensemble. Quand tu pars, ça dit que tu ne ressens pas ce tribalisme là au Cameroun. Je n'ai pas entendu, je vous dis bien. Je me suis baladé partout. Je n'ai pas entendu une seule personne dire que ah c'est l'Inkwa, ah c'est les Bamileke, ah c'est si. Je n'ai pas entendu. Je préfère dire la vérité et mourir. Quand tu es au Cameroun, tu as, ce n'est pas l'impression, tu vois des citoyens qui sont fatigués. C'est pour ça que je demande ici que ce régime cède place à un nouveau régime. Pas un affabulateur, hein. Pas un affabulateur. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous entendez avec quoi? Il y a beaucoup de points sur lesquels certains ministères et certains ministres doivent lever le poing et la main. La jeunesse. On doit sécuriser la jeunesse. Sinon, un pays qui a une jeunesse qui est perdue. Moi, quand j'échange avec un jeune qui me dit qu'il a le doctorat, tu as l'impression que même la maternelle, il n'a pas fait. Parce que le mec est dépassé. Quand il fréquentait encore, ses parents souffraient pour qu'il aille à l'école. Maintenant qu'il a fini, il a peur, la peur du lendemain. Il y a une jeune qui m'a dit que moi j'ai peur pour mon avenir, point à la ligne. J'espère que jusque-là je me fais comprendre. Le mysticisme a dépassé les bornes dans ce pays. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui préfèrent aller fermer ta bouche ou bien égorger 3 bœufs pour fermer la bouche des gens au lieu de travailler. Et il y a certains qui subissent, qui ne sont pas assez forts spirituellement pour subir certaines charges, certaines décharges spirituelles, mystiques. Ça les rend amorphes. Sur d'autres plans, il y a certains ministres que j'ai vus là, on les insultait. J'ai pu rouler en voiture parce qu'avant, quand je partais au Cameroun, j'avais toujours peur de rouler en voiture. Je me disais que, hey, l'affaire, si tu peux aller dire que tu roules en voiture comme ça, là, avec les routes, la route, par exemple, de Diapoma, quand je suis arrivé là-bas, j'étais surpris. C'était comme si j'ai cru être en Europe, en fait. Les nouveaux quartiers, je vous le jure, les nouveaux quartiers, quand tu arrives là-bas, tu as l'impression d'être en Europe. Les anciens quartiers là qui ont subi les chocs mystiques, des loges, de la sorcellerie, quand tu arrives là-bas, c'est intact, c'est noir. Parce que on n'a pas de vrai spirituel au Cameroun. Ce sont des quartiers il va falloir qu'on nettoie ça spirituellement. Parce que je vais vous annoncer un truc, votre pays là, à la longue, le Cameroun que vous voyez là, vous allez préférer ça en bain. Laissez seulement qu'on lave les mauvais éléments qui sont là-bas, non? Parce qu'il y a eu trop de mysticisme là-bas au point où l'air est pollué, c'est-à-dire que l'air est pollué. Mais quand tu pars dans certains quartiers, les nouveaux quartiers, regardez par exemple en Ngaoundéré, je suis allé en Ngaoundéré, je ne l'ai pas reconnu. Il y a un quartier là-bas, un nouveau quartier à Ngaoundéré là. Là-bas, il y a même les bus qui passent déjà. Tu vois même les arrêts bus. Les stations essence, on dit que c'est pour le colonel qui a pris sa retraite là, il en a au moins 50. On va apprécier ceux qui font bien leur travail et on va désapprécier, on va enlever le caleçon de ceux qui ne font pas bien leur travail. Avant, au Cameroun, les petits sales gars, comme le monsieur de la Féman, le Féman là, qui a fait trop de bruit ici derrière avec sa fratère là.
avec sa fratère de la Rose-Croix là. Et on l'invite même sous les chaînes télé. Moi, ça m'a fait mal. La médiocrité par excellence. Cette chaîne télé qui invite cette saleté là, je ne peux jamais monter sur une chaîne comme la vôtre. Je peux jamais, je peux pas. Une chaîne télé qui invite des gens, ça dit que les chaînes télé de je ne sais quoi. On dit que voilà un sale type qui a passé toute sa vie à voler. Hein? Vous savez que moi, quand il fait mes directs, certaines personnes disaient que ouais, elle avait insulté tel, on va l'arrêter au Cameroun. Moi, je prononce jamais le nom des gens contrairement à vous. Je vous laisse aller découvrir de qui je parle. Une raclure comme ça, un sale type. Qui va même nous quitter bientôt. Parce que le type là, bientôt, il va même nous quitter. Il parle, il s'assoit, même parler français, le simple français, le dépasse. Je parle du sale féman qui faisait le buzz avec sa fratère de la Rose-Croix là. J'étais révolté. Et c'est sur Kameni que vous venez vous accrocher. Moi, je voulais dire à ces ministres-là que mettez beaucoup l'œil sur les histoires de titres fonciers. Parce que lorsqu'un régime a mis l'eau en place et que personne n'en veut, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les domaines, parce que quand j'ai vu, excellent monsieur les ministres, quand j'ai vu que vous avez fermé le domaine dans vos obédiences respectives, quand j'ai vu que vous avez fermé le trou, là où il y a la guerre spirituelle, la guerre des clans devait commencer, j'ai vu un autre trou, il faut aussi fermer ça. Les histoires des terrains là, un jour ça va commencer entre Dika, Pondo et Nkamdem. Et il n'y aura pas la maîtrise. Parce que quoi? Parce que ceux qui volent les terrains, ils partent revendre, ils sont en contact avec certains généraux, avec certains ministres. Il est en contact avec un officier qui est en contact avec les généraux, qui est en contact avec le colonel, qui est en contact avec le général, qui est en contact avec les hautes sphères. Et c'est comme ça que dès qu'on prend quelqu'un pour le terrain d'une pauvre maman, son mari est mort. On lui a laissé son héritage, c'est le terrain, la maison. Il passe les coups de fil, c'est ce que M. Gacha a voulu me faire. Ils ont commencé à téléphoner, dire ah, elle vit en Mbeng. Ce sont les gens de Mbeng là, non? C'est comme ça qu'ils s'appellent les gens de la diaspora. Dit qu'on sont les gens de Mbeng là. Les gros bavards de Mbeng là. C'est ce que M. Gacha a voulu me faire. Même si M. Gacha m'avait libéré ce terrain-là, je n'aurais pas construit là-bas. Parce que c'est un homme qui pratique beaucoup. Il a le serpent à Runou. Il a l'habitude de faire ça. Tu t'amuses, il vient, il met le serpent, le mboma. Il met le mboma dans la fondation de ton terrain. Il met le mboma là-bas. Tu entres dans la maison, la personne est en santé. C'est un monsieur que je connais, non, j'ai travaillé sur lui, non, il allait mourir. Il était allé escroquer les gens, on l'a tapé. Il est venu comme un chien béant, c'est moi qui avais travaillé sur lui. C'est moi qui l'avais même blindé. Moi qui ai travaillé sur lui, il ne peut pas dire le contraire. Je parle de ce monsieur Gacha-là. Ça fait beaucoup d'années. Vers 2018, c'est moi qui avais travaillé sur lui. Et il jouissait de cette protection pour essayer de m'écraser. Mais la main qui attache peut détacher. Sauf que je vais vous expliquer comment ils font. Et c'est par là-bas que peuvent venir des vrais problèmes. Lorsqu'il y aura une faille au Cameroun, il y a beaucoup qui sont... Ils gardent la rancune en eux. Les histoires de terrain là, ça va créer une grosse... C'est-à-dire que... Parce qu'actuellement, sans vous mentir, nos compatriotes qui vivent au Cameroun, ils sont dominés par le poids de beaucoup de pratiques mystiques par certaines personnes qui sont dans les loges. Ils subissent. La vie est dure, ils se battent comme des lions. Je voulais dire à tous mes compatriotes du Cameroun que j'ai beaucoup de respect pour vous. Chapeau bas, je m'incline devant vous. Parce que malgré la dureté de la vie et toute la maltraitance qu'on leur fait, tu vois quelqu'un, il cherche son petit pain. Voilà une jeune fille, elle vend son petit pain viande. Sauf vos comédiens là, vos saletés de la toile là qui sont dans leur loge, ils attendent de vendre les autres pour devenir riches là.
Tu as ton terrain, même quelqu'un a déjà fait le titre foncier sur ça. Moi, je suis allé, parce que là où je vis, il ne doit pas avoir de problèmes. Je suis allé chez Maître Kono. Maître Kono, c'est une notaire. La femme là a la personnalité, Massa. Elle est comme ça, droite comme une aiguille. Si un terrain a un conflit, elle va te dire que n'achète pas, il a un conflit. Maître Kono est en face de la boulangerie Saker. La femme là a ses pieds sur terre. Pas ce que vous dites là. Moi, je suis allé là-bas, j'ai dit que non. Je ne veux plus les histoires qu'on dit que le frère du village, il vient te vendre quelque chose. Mes frères Bamileke, avec la malhonnêteté, concernant les terrains, il faut arrêter ça. Ce que vous voulez là, tout le monde veut ça. Il faut arrêter. Parce que voilà le trou. Moi, j'attire l'attention du gouvernement ici. Après, on ne dit pas qu'on avait dit. Ça va commencer par la machette. Vous avez vu ce que l'autre Tchèla a fait à Yaoundé, non? Un jour, il est venu sur le terrain. Le frère de l'autre là qui danse. Anga tiknanana. Anga tiknanana. Tiknanana Yaoundé. Outine mekina tiknana. Edi badibe. Zangdana tiknana. Vous avez vu ce que son frère fait à un de nos frères, non? Vous allez tomber sur un gars comme ça là. Il va prendre la machette un jour. Et Boutou va prendre la machette sur Kamdem. Kamdem va soulever au sapin de machette. Nkanya et Fotso, Wabo vont venir se mettre derrière Kamdem. Et maintenant, les autres ne vont pas laisser. Ça va devenir un méli-mélo, pas possible. Excusez-moi, même ma voiture après continue mon direct dehors. Hein. Je la lave parce que mon emploi de temps est très très chargé. Et j'ai chargé moi-même mon emploi de temps parce que moi, aller travailler dans les endroits où on veut voler mon cerveau, là, ça me fatigue. Je préfère moi travailler une place. Alors maintenant en France, c'est devenu que tu pars dans un service. Les francs-maçons, les exécutions de France, là, ils sont pleins dans les services. Et ils ont initié beaucoup de vos frères africains. Beaucoup de vos frères africains sont initiés. Je suis parti à Savigny, le temple là-bas une fois. Ils ont voulu voler mon cerveau. Ça n'a pas marché. Parce que moi, mon cerveau n'est pas à vendre. Quand ça n'a pas marché, ils disent que Madame Kabeni, vous avez laissé un patient. Il a dit, là, prends ton gros cuit, tu pars là-bas avec ça. J'ai dit à la directrice mal éduquée, là, j'ai dit, maman, va te faire foutre. Puis je lui ai dit au revoir. Sélectionnez un programme de lavage. Veuillez choisir votre moyen de paiement. Oh là là. Elle est quittée, elle part. Je parle dans un service. La directrice avec ses petits fraters, les Sidonie, les autres là. Ils étaient dans leurs obédiences. Parce que quand tu viens là-bas, si tu es faible, ils prennent d'abord ton cerveau. Avant de démarrer le lavage, veuillez vérifier que vos vitres et portes sont fermées. Vos rétroviseurs et antennes. Ouais, j'enlève mon antenne. Voilà. C'est fait. Je démarre le lavage. Ils ont commencé leurs histoires là qui bavardent dans la tête des gens là. Parce que quand ils ne peuvent pas te prendre, ils prennent leurs esprits, ils les amènent dans les loges. Après maintenant, on les téléguide. Ils viennent, vous leurs compatriotes, ils viennent entrer dans vos milieux. Ils commencent à tirer votre esprit là-bas. Comme ça se passe en France aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais ici en France sont dans les loges. Parce qu'on les a amenés, les Moukala les amènent par force maintenant. Parce que, je vous dis ça avant de continuer mon direct, parce que comme l'Afrique sera un grand pays demain, l'Afrique reste le berceau de l'humanité. Eux, ils préparent le terrain, ils vont venir chercher refuge là-bas. Ils préparent le terrain. Qu'ils sachent que je suis encore revenu. Ils commencent encore à me convoquer dans les commissariats. Je suis devenu leur moins cher. Donc j'arrive là-bas, ils font un truc, ils veulent prendre mon cerveau.
Les Camerounais disent à la directrice que elle Delphore encore ne peut pas lui faire ça. Faisons-lui ça aura pour lui montrer que ici là nous sommes les plus forts. Je les ai enlevés sur moi. Elle dit, tu es entré là-bas, tu es entré là-bas, comme ça ta tête te fait mal. Tu as dit, ils sont dans leur bureau, il faut les incantations sur ta tête. La bande de Sidonie là, elles sont là-bas nombreuses, elles sont dedans. La fille Bati est là, elles sont dedans. Bon, moi je faisais le direct pour lequel je me suis connecté. Donc j'étais en train de dire que, monsieur, mes chers ministres qui est là-bas à Yaoundé, là, arrêtez de rester dans vos bureaux. Vos collaborateurs qui vous protègent, ils sont en train de créer une faille qui peut créer une guerre civile parce que à un moment donné, les Ntsama, les Bengono, les Ndongo ne vont plus se taire. À un moment donné, comment je vais dire là, les Ngosong et les Ngomakumba, avec les Penda et les gens là, les Kingé, ne vont plus se taire. Ça va commencer comme ça là, comme je vous dis là. Moi, je suis allé toucher de la réalité sur place. Vous allez défaler même toute votre armée là, ils ne vont pas séparer ça. Parce que quand une rancune naît déjà, ce sera que l'affaire là va se passer comme le maquis. Ils vont se lever, pas tout couper les Kamdem, les Kamini et les trucs dans leur maison. Donc moi je voulais dire aux Kamdem et aux Kamini que méfiez-vous de prendre les choses des gens. Arrêtez ça. Les Kamdem, les Kamini, les Ngacha, les Ntumke, les Ngachou, les Ndjumcha. Arrêtez de voler les terrains des gens. Vous ne pouvez pas faire ce qu'on n'a jamais vu au monde. Moi, j'ai vu l'Ouest. L'Ouest s'est très bien développé. Même à Komako, mon village qui est enclavé. Mes amis qui sont sur ma page ont vu Komako. C'est eux qui vont vous raconter la suite. Quand tu arrives à Komako, jusqu'à tu arrives là-bas en bas à Komako, merde, le village est enclavé, Massa. Même te lever comme ça, là, même tes fesses ne te servent plus. Tu ne sens plus tes fesses. J'ai quand même mes amis qui sont venus jusqu'en voiture à Komako. Lorsque le bandit Kevin Prada, là, le gars qui agresse les gens à Douala avec les bandits, là, il est parti à Komako. Il dit qu'il est maçon, je le prends. Et avec l'autre là, moi je ne suis pas encore arrivé sur toi, Dipoko. Quand il va arriver sur toi, hein, on ne va pas te dire. Je ne suis pas encore arrivé sur toi, je vais arriver sur toi parce que tu es très méchant. J'arrive au Cameroun, tu passes par derrière pour monter les gens. Tu dis, oh, Bobda a dit qu'il t'envoie. Toi, tu vois Bobda là comme ça, là, il peut m'envoyer où? Le gars de tuer là, il ne sait même pas. C'est toujours vous qui créez les fausses pages à son nom pour le discréditer. Je vais arriver sur toi, Dipoko. Je vais arriver sur toi parce que tu as été très méchant avec moi. Et tout ce que tu fais en cachette, je vais dire, hein. Je vais dire, hein. Attends-moi que j'arrive. Tu es très méchant. Donc, quand les gens là vont se lever contre les Kamdem, les Kamini, les Tchota, les Mbatwa, les Mbakop, ne venez pas ici là dire que je suis allé rejoindre le clan des machins et tout. On m'a corrompu. Je suis en train de vous dire la vérité. À vous là, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis des choses, si vous voulez, moi j'ai toujours été clair ici, j'ai toujours dit que le Cameroun là que vous voyez là, j'ai plus d'intérêt à ce qu'il n'y ait pas une guerre là-bas que quiconque. Je crois que j'ai toujours, ceux qui me suivent depuis, savent que je suis toujours resté sur la même logique. Parce que je suis perdante. Si une guerre déclenche là-bas, c'est moi, je suis la première perdante. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Je m'en fous. Vos conneries que vous venez mettre sur ma part là, que je commence à croire à ce que les gens, c'est pas vous qui m'avez, c'est vous-même qui êtes parti là-bas. Je faisais mes enseignements sur Facebook. Vous êtes venu dire que je suis madame de Facebook, ça m'a pas plu. Je suis venu donc vous dire que quand on donne un nom à un enfant, ça ne lui plaît pas. Vous n'enlevez pas. L'enfant là va maintenant vous dire vos vérités. Et c'est ce que je fais. Moi, je voulais dire au Kamdem, au Kameni, au Tchouta, au Mbakop, au Tchatwa, au Mbankwe, qui deviennent les évangélistes du jour au lendemain. Faites attention, c'est vous qui êtes un problème pour ce pays-là. Le jour, il y a un jour où un Kingé, ou un Gomasoka, ou comment je veux dire là, un Dongo. Un jour, il y a un enfant rebelle là-bas qui a la tête dure comme moi, le cerveau noir. Il va se lever, ça va créer un problème. Parce que si un d'eux se lève, les autres vont suivre. Je ne sais pas ce que vous voulez.
Moi, perso, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'on dise que vous êtes les plus riches du Cameroun? C'est le cas. Le Cameroun là ne peut pas s'élever sans les Bassa et les Bamileke. Mais tout le monde est camerounais. Arrêtez le vol. Arrêtez les histoires de terrain là, ça va amener beaucoup de problèmes. Quand certains enfants, les j'ai raté ma vie, comme les Salfeman là, quand ils vont quitter l'Europe à un moment donné, quand l'Europe va les dépasser, ils vont revenir là-bas au Cameroun. Je vous ai toujours dit que le Cameroun là, il y a des gens, il y a des Occidentaux qui vont venir demander les papiers là-bas. C'est ce que j'ai ressenti, c'est la vérité. Le pays que vous voyez là, je vais me répéter, c'est un pays qui, à un moment donné, quand tous ces enfants, quand le régime là va partir, tous ces enfants vont construire le pays là. Nami Ditoriou. Vous entendez avec quoi? Ah ouais. Bonjour très cher monsieur. Bonjour madame. 5 euros. Bien. Oh là, il y a rien à 2 euros aussi. En temps, je vais prendre le Coca-Cola, j'ai pas d'argent. Voilà, oui, mais on est 4 libéraux qui arrivent là. On est 4 on cause un peu. Mais nous, là, avec eux, là, c'est pas vrai. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Quand j'ai raté ma vie là, parce que je vais vous annoncer un truc. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai eu honte, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu très honte. J'ai réalisé que il y a diaspora et diaspora. Les gars des États-Unis et du Canada, merde, ils sont en train de construire leur pays. Je suis arrivé dans un quartier, j'ai regardé la maison de quelqu'un comme ça, j'avais l'impression d'être en Europe. Je dis, c'est qui a mis ça? On me dit un gars de la diaspora, un gars Bamoun. La maison était belle. Très belle. Monsieur, je dégage ma voiture, hein, je vous cède le passage. Merci. Ouais, c'est là-bas. Vous payez et puis vous démarrez. Oh, elle est toute belle, ma voiture. Bon, je vais mettre... Vous payez là-bas, ça va vous indiquer, c'est écrit en français. Ouais, vous suivez juste le tableau. Moi, de votre peau, je vois que vous êtes français, donc vous savez lire le français. Je parle le temps. Il n'y a pas le temps pour vous diriger, mon très cher monsieur. Si on est français, on parle français. Et on lit français. Vous voyez un peu, non? Je vois la maison comme ça, là. Je dis qu'on est encore au Cameroun. Sauf que les routes ne suivent pas toujours. Voilà alors un autre problème. Les routes ne suivent pas toujours. Tu pars dans un quartier, tu vois une grosse maison, une belle maison. C'est les vrais gars. Je suis allé à Yaoundé, j'ai dormi dans un hôtel. À côté de l'Union européenne, là où c'était à Lonka, comme ça, là. À côté du collège où c'est Matamfen, où c'était quoi, comme ça, là. Le gars qui a construit ça, il vit à Montréal. Mais quand tu dors dans la chambre, mais la chambre, tu peux prendre la chambre. Elle est à 60 000, on te laisse ça à 50 000 la journée. Tu prends la chambre, 20 personnes entrent dedans et vous ne vous touchez pas. Les gars sont en train de faire, les gars de la vraie diaspora sont en train de faire quelque chose de pas possible. Après, j'ai regardé les gens qui bavardent beaucoup sur Facebook, là, c'est nous. La diaspora du système social, institution chou, nos longues bouches. On est là, on bavarde beau, et plus rien. Sans caleçon, la diaspora de la France, de marché et tout. Il y a certains parmi. Un autre Salfeman, il a Yaoundé, il a construit les petites mini-cités avec les chambres où quand tu dors dedans, tes pieds sont dehors. On ne respire plus, il estime qu'il est déjà le président de la diaspora. Mboko. Pipi, Kouoteni.
le bruit. Nous, on est la diaspora du bavardage inutile. Je me suis senti inutile. Parce que c'est maintenant que je me lève aussi pour partir, ma part, discuter les affaires de terrain qu'on a volées. Pendant ce temps, les jeunes filles de la diaspora, là, Canada, États-Unis, comme c'est des gros bosseurs, là, ils prennent parfois 3 mois, ils partent rester là-bas au Cameroun. C'est eux qui ont compris les bandits du Cameroun, là. Il part rester là-bas au Cameroun, on monte sa maison, il reprend son vol, il rentre. Il rentre. Quand il part encore, il travaille, il prend encore ses millions, il vient, il construit. Ils sont en train de construire leur pays, ils ne sont pas avec vous. Oubliez. Ils ne sont pas avec vous. Les gars l'ont compris. Il y a certains gens de la diaspora aux États-Unis là-bas. Quand ils viennent au Cameroun, ils prennent leur billet d'avion, ils ne prennent pas l'argent de poche. Hein. Leurs millions sont au Cameroun. Je suis coupé, mettez les cœurs. Je vous dis ce qu'il est. J'ai vu, lorsque l'autre Salfeman là était en train de faire son one-man show, une crapule. Il y a une autre femme là-bas, la femme Mami Wata, la serpent là, qui est partie de la Suisse ici dernièrement là. Elle est partie au Cameroun pour faire l'amour. Tu invoques plus pour jeune garçon. Elle a quitté ici, elle est quittée ici là. J'apprends même qu'elle est en location. Bon, comme tout le monde, moi-même je dormais dans l'appartement de ma fille. Elle est partie là-bas faire l'amour avec les jeunes garçons parce que c'était plus fort qu'elle. L'étoile d'araignée de ça. La diaspora de la France, de la Suisse, de l'Angleterre, de la machin et tout et tout. De la merde. Ceux de l'Angleterre encore, ils se démarquent. Ils se démarquent un peu. Je voulais vous dire que le pays là, ce régime va partir. Parce que vous vous rappelez, ceux qui me suivent depuis, j'avais dit que c'est eux-mêmes qui vont se manger entre eux. C'est leurs propres enfants qui vont les manger. C'est leurs propres, ils n'ont plus beaucoup de temps à faire là. Mais pour 2025, hein, c'est toujours eux qui seront là. Parce qu'ils ont déjà mis toutes les batteries à marche pour être encore sous vos yeux. Vous entendez avec quoi? Maintenant, je m'en vais à la place de la République pour le meeting de Moïse Kamto. Boum! Je m'en vais à la place de la République, là. Je fais le direct en conduisant. Je vais chanter là-bas jusqu'à... Vous comprenez avec quoi? Depuis que Alain Moretti, le ministre de la Justice française, il était venu là-bas au pays, les choses qui étaient en voie, le régime qui était en voie de tomber, il est venu là-bas, il est seulement venu, il n'est pas venu là-bas pour défendre Kaka. Il est venu là-bas pour leur dire que comment se fait-il que tu peux faire la guerre vraie à ton frère? Pourtant, nous on sait que dans l'obédience, on fait la guerre faux. Yata le Sunday. Et comme il avait réussi à concilier les deux, lorsqu'il est rentré ici en France, pour le remercier, on l'a nommé ministre de la Justice. Et vous croyez que lui là, il va accepter qu'on l'enlève, comme il a déjà pris goût là, d'être ministre de la Justice en France là. Vous croyez qu'il va laisser quand quelqu'un est au pouvoir, hein, pour qu'il laisse? Lui allait venir dans la capitale, hier. C'était la période là que c'était fini. Donc les protagonismes, tout le tapagisme qu'ils font là, c'est juste parce que ils ne savent pas vous annoncer que là où vous êtes là, j'ai les pieds et les mains liés. Paiement Burma. Paiement Burma. Gaye Kamoufa. Goli Foussa Pipa. Gola Pi Kobona Sombi Puno Conchomalo. Paiement Burma. Vous entendez avec quoi? C'est ça que je veux vous dire. C'est à partir de 2025. Le mauvais choix que le régime en place va faire, c'est ce choix-là qui va les amener vers leur ruine.
Parce que je vous avais dit une année ici là que le monsieur qui est au pouvoir là, il va mourir. Il va mourir. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Hein? J'avais dit ça depuis, c'est pas comme si j'ai dit quelque chose et je dis le contraire. Vous faites ça comment? Vous voulez que je commence à raconter des histoires de 6 à 6? Donc, les tribalistes de la toile là, je voulais vous dire que votre tribalisme reste que ici. Par contre, la diaspora peut avoir un choix très important dans le nouveau Cameroun. Comme je disais avant que ça nous coupe parce qu'il y a des interférences, la diaspora peut avoir une très grande place. Parce que je vous ai dit que ce pays sera un grand pays. Le Cameroun que vous voyez là. Ce régime-là, eux-mêmes, ils vont se tenir à distance. Ils vont rectifier leurs erreurs qu'ils n'ont pas fait. Et ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils n'ont pas fait, ils seront dans l'obligation d'admirer le travail. D'admirer le travail qui sera bien fait. Je n'ai pas l'eau dans ma bouche. Hein? Alors, comme je disais, il y a certains ministères qui doivent corriger encore leur leçon de management. Et il y a plusieurs ministères. Le ministère de l'Habitat, le ministre de l'administration territoriale, Zéro Macabo. Voilà un monsieur qui doit encore revoir sa manière de diriger son ministère. Vous entendez avec quoi? Sans animosité aucune, moi je vais lui demander de revoir encore. De revoir encore sa manière de gérer. Ou plutôt qu'on le remplace. Sinon, il sera obligé de croire que sa place n'est pas là. Le ministère de l'Habitat, c'est qui s'occupe des trucs des terrains là? Il doit être très strict. C'est-à-dire travailler avec le ministère de la Justice pour les histoires de terrain. Et le ministère aussi de l'administration territoriale. Parce qu'il est hors de question que quelqu'un vole le terrain de l'autre. Et puis le ministère de la Justice le couvre. Par ricochet, le ministère de l'Habitat, qui est informé de l'habitat et de l'administration territoriale, qui sont informés des procédures en cours, ne fait rien. Comme vous avez commencé à fermer les bouches des gens, hein, fermez tout. Monsieur Yebe ici, voilà le ministère du cadastre et des affaires foncières. Monsieur Yebe ici, on n'entend jamais parler de vous. Vous êtes le genre de personne qui, vous vous cachez dans les herbes. Vous vous cachez dans les herbes, vous bouffez votre argent. Par ricochet, vous prenez votre part. Monsieur le ministre du cadastre et des affaires foncières, réglez ce problème-là. Voilà un problème qui va. Dans le cas contraire, j'en appelle ici à la barre, monsieur Ferdinand Ngongo. Moi, je voulais dire à M. Ferdinand Ngongo que, comme la présidente de la République te plaît beaucoup, il y a même bien autant. Il faut mettre l'œil sur le ministre du cadastre et des affaires foncières. Parce que s'il est, quand Haïti va se lever contre Kamdem, et Ndongo va se lever contre Kameni, on ne pleure pas. Voilà la faille qui risque de créer des problèmes au Cameroun. Sinon, hein,
Mes chers amis et frères de la diaspora pourris, la France... Ma clim là ne donne pas bien la voiture. Je vais régler tout ça. La voiture aussi, je l'ai laissée pour un mois. Je ne sais même plus. Je ne connais même plus. On dirait que... C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit que si ta femme part là, elle fait un mois dehors, ne la prends plus parce que quand elle revient, elle n'est plus la femme que tu as connue. Regarde même ça. Je ne connais même plus conduire ça. Un mois seulement. Si je fais 2 mois... Je voulais dire que mettez l'œil sur certains ministères sensibles. Parce que s'il y a autant de problèmes dans le ministère de M. Eyebe, ça veut dire qu'il est complice. Parce que je suis en train de vous dire que Ngachaki me doit de l'argent. L'autre jour, lorsqu'il a été convoqué, il y a eu des coups de fil qui passaient. Heureusement que le colonel de la Légion de gendarmerie, là, c'est aussi une tête dure. Hein. Il a ces éléments-là. Je vous ai donné le nom. Quand vous avez un problème, que vous voulez qu'il y ait la vérité dedans, si vous avez tort, ne partez pas. Vous partez chercher l'officier de la gendarmerie, Soli Mboussi, Massa. Les gars là, hein, c'est des gars qui, ça dit que je le regardais avec son équipe là. Je me disais que, mais attends. Et tu sens des gars qui ont travaillé au haut niveau, c'est-à-dire ils ont travaillé avec... Le gars là, il est comme... Même si c'est toi qui as tort là, tu vas pas sortir de... Le gars là, même si c'est toi qui as tort, il te tape sec que c'est toi qui as tort. Et il te demande de faire réparation même à la personne à qui tu portes plainte. Ils ont voulu sucer l'équipe du colonel de la Légion. Le gars s'est bien assis sur ses fesses comme ça là parce que je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça beaucoup. Si tous les Camerounais sont comme ça, tout droit dans leur botte, ça va étouffer les gens qui font des malversations. À un moment donné, les gens vont se rendre compte. Mais voici aujourd'hui, non, je vous dis que le colonel de la Légion de gendarmerie avec son équipe, c'est des gars qui sont très... C'est-à-dire que jusqu'à la personne qui a la porte là, c'est des gars qui ont bien leurs pieds sur terre. Il y a une autre fille là-bas, je n'ai même pas pris son nom, Langala, mais attends, laisse tomber. J'aurais dû prendre son nom. C'est elle qui a pris ma plainte et elle allait donner à M. Solimboussi. Langala, on ne l'assistait pas. Tu vois, c'est ça qu'on appelle être une femme, un homme. C'est pas les conneries, un sale fémani vieille bavard sur la toile. Il a fini de voler les gens ici en Occident. Il est dans toutes les sales trucs. Moi, je sais pas pourquoi la Rose Croix pond les saletés comme ça là. Je sais pas. C'est-à-dire que les francs-maçons, eux, ils font du mal, mais ils sont discrets. Le franc-maçon, lui, tu ne l'attends pas. Mais les saletés de la Rose Croix, là, trop de bruit. On a commencé l'histoire du petit Matisse ici, là. Comment on a voulu prendre leur frater. Tout de suite, les reines de la Rose Croix, avec leurs gens, ils ont commencé à faire les faux trucs. Et je vous avais dit ici que c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'habitude de faire ça. Ils étouffent les gens. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens de la Rose Croix, là, ils sont comme ça. Leur siège, c'est ici à Toulouse. Même quand j'étais là-bas à Toulouse, ils faisaient pareil. Ils sont trop abrutis. Je dis que même les Français, même leurs grands maîtres, les Français qui sont des Rosicruciens, ils sont toujours abrutis comme ça là. Mais par contre, quand tu es en face de quelqu'un franc-maçon, ils ont la stratégie, ils te tuent en riant. Tu l'entends? Mais les gens de la franc-maçon, toujours dans les buzz, toujours dans les histoires dormies debout. À un moment donné, quand j'ai donné ma plainte, cet officier supérieur de la gendarmerie, il parlait tellement doucement, c'est-à-dire que, comme moi je suis quelqu'un, je suis comme Bibip. Je ne sais pas qui a certains gens qui peuvent être des gens très posés, machin et tout et tout. Il parlait doucement. Il appelait même M. Ngati au téléphone, il lui parlait avec beaucoup de respect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es le convoqué, même si on doit t'avoir en Kondengi, tu te sens respecté d'abord. Et moi, j'étais habitué aux abrutis qui ont l'habitude de dire « Hey, viens ici, hein, imbécile, hein, machin et tout et tout. » Sauf que lui, il te respecte d'abord, c'est-à-dire qu'il te donne, il respecte d'abord le droit. Il respecte l'article 1, alinéa 1 des droits de l'homme.
Je regarde M. Tsoli comme ça, je lui dis que si tu veux pas, c'est-à-dire dans mon cœur, il me dit que s'il ne veut pas gérer mon affaire de terrain, là, c'est comme d'habitude. Moi, je croyais que c'était un peu les gens, les turmas de la police judiciaire, là. Par exemple, la police judiciaire de Bonanjola, c'est de bordel. Et je vais demander même au ministre, à leur ministre de mettre l'œil là-bas, c'est du bordel, c'est du foutage de gueule. Tous les officiers qui sont là-bas, ils ne foutent rien. Ils passent leur journée seulement à prendre les pots de vin à la porte. Heureusement qu'il y a la gendarmerie de Mbopi, la légion de gendarmerie qui régule ça, qui couvre leur saleté là. Le gars parlait même à M. Ngacha. M. Ngacha ne peut jamais se plaindre qu'il a été victime d'une violence verbale ou morale. Le gars lui parlait avec beaucoup de respect. Monsieur, vous avez compris. Monsieur Ngacha dit qu'il ne vient pas. Il dit, ok, vous venez quand? Parce que ici à Mbeng, ce gars-là, j'ai cru qu'à un moment donné, je me suis dit que j'allais même lui demander ça. Est-ce que tu as fait Mbeng? Parce que ici à Mbeng, quand on te convoque, on ne te met pas la pression, sauf s'il y a une histoire de meurtre. On prend d'abord tes disponibilités. À 3 reprises, il a pris les disponibilités de Monsieur Ngacha. Le dernier jour, Monsieur Ngacha dit qu'il arrive à 9h, j'arrive à 9h, Monsieur Ngacha n'est pas là. À 14h, Monsieur Ngacha dit qu'il a en train de faire ses papiers à la préfecture. L'officier se déplace, il part le prendre cordialement, il marche même en causant avec lui. Il ne l'a jamais bousculé. Même Monsieur Ngacha a été impressionné par la façon dont Monsieur Tsoli Moussi a fait pour réguler les choses. Monsieur Tsoli Moussi lui a parlé, a dit que même pour ton karma, même pour ta conscience, ne fais plus ça. Et il est éducateur, il donne les conseils. Il dit voilà, la dame facilite les choses parce que si ça part au parquet, là-bas, on va te demander de lui payer tout pendant toutes ces années qu'elle a pris. Libère-toi de ça, continue ta vie. C'est-à-dire qu'il donnait même les conseils. C'est-à-dire que comme nous, on est habitué à avoir affaire aux gens, parce qu'il y a aussi un autre tribunal, le tribunal de Bonanjo. Il y a une femme là-bas qu'on appelle, ou c'est Mami Nyanga, ou c'est Kiki. Elle se dit juge. On m'a volé, j'ai voulu ouvrir une entreprise de taxi là-bas au Cameroun. Toumani Patrick, qui est mon propre neveu, avec Beseke Loïc, qui est la femme, Beseke Loïc, qui est la femme de tout, d'après ce qu'il dit. Hein. Parce que même Kevin Prada, l'autre jour, m'a dit qu'il est la petite amie d'un procureur qui est à Bonanjo. Je lui ai dit que nous, là, nous les spirituels, là, on va vous taper que spirituellement. Parce que si on veut aller courir avec vos shogas, là, vous les hommes qui êtes devenus des princesses, là, on ne va pas y arriver, on n'a pas le temps. J'ai porté plainte, l'affaire aller au tribunal. La femme là a pris 100 000 hier, une belle femme à cause 100 000 hier, elle a pris 100 000. Elle a pris le dossier, elle est allée chez elle. Elle a attendu qu'elle n'avait plus le papier hygiénique. Elle a essuyé ses fesses. Elle a essuyé ses fesses avec mon dossier. Toumani Patrick est dans le quartier maintenant avec son père qui est mon grand frère. Quand j'arrive au Cameroun, son père dit qu'il ne croit pas que je sois venu au Cameroun. J'ai quand même fait. Il croit que je ne venais pas au Cameroun parce qu'à cause de sa baisse gueule. Mais il ne sait pas que j'étais trop occupé et que je viens quand je suis pas occupé. Comme son enfant a volé, voilà quelqu'un, mon propre grand frère, il est mon ennemi à vie maintenant. Il quitte quand j'arrive au Cameroun, il dit que c'est maintenant en Centrafrique qu'il va aller régler mes comptes. Il est parti en Centrafrique, il est revenu bredou hier, il est parti là-bas faire les écoles. Il dit que quand il va revenir de Centrafrique, je vous avais montré, non, l'animal, il a dit qu'il va devenir monstre comme ça là. Comme ça là. Et les gens seront tranquilles. Parce que je suis nuisible, je ne sers à rien dans la nation. Il est parti à Santa Fe, il est revenu me trouver, il revient, il me dit que je te dépasse, voilà l'histoire, voilà comment ça se passe dans les familles. Je te dépasse, je roule dans une Prado. Oh, je travaille avec Chaya Optique, je roule dans une Prado. Hey, yeah. Je lui ai dit que mon père, pardon, je ne suis pas au niveau de la Prado, laisse-moi ça. On a dépassé le niveau de la Prado. J'ai dit, hey. Juste parce que son enfant avait volé mes voitures et c'est devenu un problème qui va durer. Parce que mes problèmes ne finissent jamais. Sauf que ce grand frère-là, il a fait un peu comme le père de l'idole. Il est allé en Kosama. Quand ils sont dans leurs obédiences, là, ce grand frère-là, il est de la Rose-Croix, obédience de Bepanda, Safari. Il est de la Rose-Croix, obédience de Bepanda, Safari. Ngako. Il est parti à Centrafrique, il ne m'a pas rendu comme un monstre. Il est venu me dire
que mes abonnés Facebook lui ont dit. J'ai envie de vous dire, il a écrit, hein, ce n'est pas une histoire, que je suis une femme qui ne se lave pas. Je me lave 2 fois par an. Moi, mon père, regarde ce que tes enfants que tu as laissés font. Il dit que certains de mes abonnés l'ont contacté pour lui dire que je suis une femme qui ne se lave pas. Je lui ai demandé que tu es alors mon show pour dire que les incestueux spirituels, c'est des gens comme ça que nous on dormait parfois. Tu vois ton frère, il vient pour coucher avec toi. Il vient coucher avec tes enfants. Il dit qu'on lui a dit que moi, Kameni, je ne me lave pas. C'est mon grand frère qui dit ça, un gars quoi, hein? On lui a dit que je ne me lave pas. Je lui ai dit que ça te dérange en quoi? Même le gros banté avait dit que je brosse soit mes dents. Est-ce que ça a changé quoi? Je ne brosserai pas et je ne me laverai pas. J'économiserai ma peau. Pourtant, il est parti à Centrafrique. Le but de la Centrafrique, c'était que quand je reviens, qu'il m'efface de la terre. Il revient de la Centrafrique. Son ganga de la Centrafrique n'a plus rien fait. Il vient dire que d'ailleurs même, je vois mon téléphone, gring, 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 les messages. Donc moi là, j'ai dépassé la rose quoi, obédience de Safari. Un gars qui dans la famille, il est entré dans sa part de secte. Voilà comment je vais vous faire un enseignement spirituel sur ça. Faites attention aux réunions là où vous entrez. Celui-là étant très persécuté par sa daronne, par notre daronne, il est parti entrer dans une réunion à Ndokpassi. Ndokpassi que vous voyez là. Et la réunion là, c'est la réunion du FAMLA. On l'a mis dans le FAMLA. Maintenant, étant dans le FAMLA, cherchant une issue, il est parti entrer dans la rose quoi. Il dit, je lui dis que c'est parce que je ne me lave pas que tu as la rose quoi, Ngako. Qui t'a dit qu'en disant ça, je vais me laver, je ne me lave pas, wesh. Je dis, comme on t'a dit là, c'est ça. Donc ça veut dire que je vais aller en sauna pour diminuer ma peau. Mais vous vous foutez des gens ou quoi? Même l'autre, le gros mental, il dit que je vais aller brosser mes dents pour que mes dents deviennent minces. Non, 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 non. Parce que mon frère, ne me trompez pas comme ça. Ça ne marche pas ça avec moi. Je n'accepte pas ça. Laissez-moi ne pas me laver. Ma peau, je l'économise. Si je passe devant quelqu'un et que je sens mauvais, il ferme ses narines. La vie continue. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Un permanera tranquille. Permanera tranquille. Ce grand frère-là, il me dit que il part à Yaoundé pour voir Mana Saba. Il va aller dire à Mana Saba que eux, ils attendaient d'elle qu'elle me fasse ses problèmes. Moi, je le dis et je le répète. Sur ma page, je ne prononce pas le nom des gens. Et moi, j'agis toujours spirituellement. Je suis une personne, je ne sais pas faire le juste milieu. Je suis très extrémiste en fait. J'avais dit que si quelqu'un m'attaque pour rien ou bien met la main sur moi, qu'il sache que il ne me tue pas la suite. Parce que je ne vais pas le louper par la suite. Et quand je dis mes choses, je dis la vérité. Moi, j'agis beaucoup spirituellement. Tu fais quelque chose qui ne va pas, ça peut me choquer parce que je suis trop extrémiste. Il y a certains gens, ils agissent sous silence. Mais moi, quand je dis que je vais faire, je vais faire. Quand je dis quelque chose, tant pis aux gens qui viennent, la période où on parlait, machin et tout. Et en plus même, moi, ça n'a pas que ça à faire. Je suis allé quelque part, j'ai même entendu qu'il y avait des gens qui faisaient les coups contre elle pour qu'on l'éjecte de son poste ministériel. Elle n'a pas que ça à faire. Elle cherche aussi à garder sa place. Elle n'en a rien à foutre de ma sale gueule. Et elle sait pertinemment que tu veux parler ces maladies. Moi, Saba n'a pas le temps. Arrêtez ça. Elle est de mon village maternel, non? Mais vous croyez qu'on ne sait? Regardez, hein, Monsieur Ngacha a capitulé quand j'ai fouillé sa maison. J'ai su où était sa maison. Parce que là où on sait, quand quelqu'un, un spirituel, sait là où tu dors, il peut faire de toi ce qu'il veut. Vous venez maintenant mélanger le nom de Mania Saba dans vos histoires. Mania Saba vous a demandé de venir parler à sa place. Les histoires se sont passées depuis 2021 ou 2022. Je ne me rappelle plus trop bien. Est-ce que cette dame vous a demandé de venir parler à sa place? Ou bien comme vous êtes là, vous êtes dans toutes les malversations de la sorcellerie, vous voulez parler à sa place?
Depuis un bon bout de temps, elle est restée à sa place. Parce qu'on ne doit pas appeler les gens mafeux pour rien. Quand une mafeux, c'est une femme qui doit rester à sa place. Elle est partie ravager tous les titres. Mafeux, tafeux, ngoufo, nafo, mbonbon. Elle a ravagé tous les titres. Il faut qu'elle respecte ces titres-là. Qu'est-ce que son nom fait dans vos bouches? Vous voyez que le problème, ce n'est pas moi, Nia Saba, c'est vous. C'est vous. Moi, je voulais demander à mon grand frère que tu es déjà arrivé dans le bureau de Nia Saba ou merde. Parce que tout ce que tu as écrit, j'ai gardé ça. Et tu sais que votre père ne va pas te laisser. Tu sais que quand quelqu'un touche à moi, Michel ravage tout sur son passage. Tu sais, non? Attends ta sentence fatale. Parce que toi, tu vas aller rejoindre ton père à Komako, on s'en fout. Toi, Ngako, tu vas aller rejoindre ton père à Komako. Même mon propre frère de sang, parce qu'en esprit, je ne suis pas leur frère. Tellement ils font du mal. J'ai demandé à ce gars-là que tu es allé en Konsamba. Il y a un commissaire du commissariat central de Konsamba sur ma part. Viens ici là. Qui a libéré mon grand frère là quand il a tué quelqu'un? Je n'entends pas bien. Parce qu'on dit que c'est le commissariat de police. Ils ont pris l'argent, ils ont tué l'affaire de Konsamba. Il y a le commissaire de police principal de Konsamba sur ma part. Viens nous dire qui a libéré cet idiot-là, qui dit qu'il va me rendre comme ça là. Le meurtre s'est fait en Konsamba. Un innocent est mort, la famille en deuil, vous l'avez laissé. Il est là, il se pavane. Je demande ici qu'on soulève l'enquête sur le meurtre que mon grand frère a commis en Konsamba. Je demande au commissaire de police qui est sur ma page de prendre contact avec moi. Il va vous donner tous les éléments. Vous allez me l'interpeller à Douala. Il habite en Dorpassi. Allez m'interpeller le criminel. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Ils ne peuvent pas continuer à tuer les gens parce qu'ils sont dans la rose quoi. Allez m'interpeller le Ndurungam là. Allez me ramasser les bêtises là. Vous l'amenez là-bas. Il doit être puni par son maître. Maintenant, le père de l'idole. Vous savez, je n'ai pas fait beaucoup de directs au Cameroun parce que il y a un problème, la problématique de connexion et il y a aussi le temps. Alors, moi, je faisais les directs sur ma page Edwige Law parce que ma puce du Cameroun a toujours été dans ce téléphone et ma page Edwige Law est ouverte sur ce téléphone-là. C'était plus facile pour moi de me faire ma recharge de 100 francs et de multiplier ça. On me donnait mes 5200 mégas. Et comme ma fille a Internet chez elle, je ne pouvais pas faire des vidéos parce que je vous ai dit que dans le monde spirituel, parfois il y a une autre là sur la toile là. Je l'ai retrouvée en esprit sous mon lit. Elle a pu entrer quand je faisais encore les directs chez moi. C'est pour ça que vous voyez faire. Elle était sous mon lit. Chaque nuit quand je dormais, il y avait des esprits qui venaient cogner à ma porte. Et on prononçait mon nom, on dit ouvre la porte. Et c'est quand je la découvre sur mon lit qu'elle me dit qu'elle est venue se cacher là des gens qui la pourchassent. Là, c'est le monde spirituel. Hein. Parfois, vous dormez comme ça, vous avez l'impression qu'on cogne à votre porte. Effectivement, il y a des moments où, quand vous cachez la chose de quelqu'un, les esprits viennent cogner à votre porte. Les esprits qu'on envoie pour vous attaquer. Depuis ce jour-là, moi, je ne fais plus les esprits. Et puis, j'ai un de mes frères là, Gervais m'avait dit que les directs que tu fais chez toi là, j'espère qu'en tant que spirituel, tu sais que les gens là, au travers de l'écran, parce que le téléphone est contrôlé par le Léviathan, les voix téléphoniques, je vous ai toujours expliqué ça. Et eux, ils prennent, c'est-à-dire qu'ils entrent chez toi. Ils entrent chez toi, c'est-à-dire ils viennent, ils repèrent ta maison. Quand ils se transforment la nuit, ils viennent entrer en esprit. Donc, je ne pouvais pas faire de direct, pas parce que je n'ai pas envie de voir mes enfants grandir. Mes enfants vivent ici en Occident. Et même, parfois, je les sonde. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'ont même pas l'intention de rentrer. Non? Le père de l'idole. Vous savez, je vous avais dit ici dernièrement qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui sont entrés dans des trucs compliqués. Beaucoup. Ce monsieur-là, si on part fouiller au fond, et ce que je vous dis là, ça va déclencher un jour. Cette fille qu'on appelle l'idole là, le fait est que son père soit arrêté, elle s'est vengée de lui. Je m'explique. Elle s'est vengée de lui. Ce monsieur
il est d'abord mystiquement, compliqué. Donc, il a la sorcellerie du village. Et il a ajouté à ça le femme-là. Et dans sa famille même, il a beaucoup, c'est-à-dire qu'il a beaucoup torturé. Moi, je parle de ça aux femmes qui connaissent ce que c'est que la torture dans un foyer. Pas aux gens qui ont les émincés de cerveau. Quand un homme est dans des trucs compliqués et qui veut vendre tes enfants, c'est là où tu comprends ce que je suis en train de dire. Il a beaucoup torturé sa femme. Il a beaucoup torturé ses enfants mystiquement. Vous comprenez un peu, non? Parce que c'est des gens que quand on leur demande de vendre les enfants, dans le foyer, si tu es une femme qui est mariée à eux, ils commencent à te maltraiter. Quand il essaye, tu bloques, il essaye, tu bloques. Il te tape même avec les mains. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ça ici dans les foyers. Mais elles n'osent pas dire. Elles ne sont pas comme nous là, qui disons les choses. Il y a dans certains foyers ici là, quand l'homme ne parvient pas à faire le rite sacrificiel qu'on lui demande, on lui dit de ne plus coucher avec sa femme. L'homme reste, il ne couche plus avec vous, lui. Mais comme vous ne comprenez pas, vous croyez peut-être que c'est une bordette dehors qu'il a pris. Non! On lui a interdit de te toucher. Et justement, le fait est qu'il ne te touche pas, ça t'affaiblit. Ça fait que tu commences à réfléchir et quand tu réfléchis beaucoup, tu dépenses les énergies. Et quand tu dépenses les énergies, tu ne t'occupes pas de ce qui est important. Et quand tu ne t'occupes pas de ce qui est important, paf, il te tape un enfant, il met par terre. C'est la stratégie, c'est leur stratégie. Le père de l'idole là, il a beaucoup torturé sa femme mystiquement et il continue à la torturer. Maintenant, on va dire le père de la fille là. Vous connaissez déjà de qui je parle. Le criminel de bébé Matisse. Quand sa fille a grandi, ayant été initiée par force dans des choses pas bien, parce qu'elle est sorcière d'abord à la base, et on l'a forcée. C'est des enfants qui ont été des enfants victimes de ce monsieur-là. Elle est maintenant partie entrer que chez les Illuminati. Elle a dit que bon, comme tu m'as donné quelque chose que je ne voulais pas, tu m'as forcé, elle veut te montrer. Pour toutes les choses que tu nous as fait à gauche. Mais elle se rend compte maintenant que sa vengeance a été à double tranchant. Parce que ma chérie, tu dis que tu vas aller faire ton concert à la Lambra à Paris, hein? Tu dis que tu vas aller faire ton concert à la Lambra, je serai là-bas. Je vais pisser dans le sol, je vais verser ça sur ta tête. Elle maintenant, elle est allée dans son clan. Elle a pris les, c'est-à-dire dans son clan. Et vous avez vu, il y a un ministre là qui est de son clan, hein. Il vous a montré que on ne parle pas très fort de ma chérie Coco Findolin, hein. Vous entendez avec quoi? Le ministre qui a parlé dans l'affaire de l'idole, c'est le parrain, c'est son parrain. Hein? Ça ne chauffe pas. Le ministre qui a parlé dans l'affaire de l'idole, c'est son parrain. Hein? Elle a maintenant des gens forts derrière elle. Elle voulait en même temps donner une leçon à son père et lui montrer que maintenant c'est moi qui te sacrifie. Parfois dans vos vies, quand vous avez les problèmes spirituels, faites attention à l'émotion. Ne soyez pas trop dans l'émotion. Il y a des moments où je reste comme ça. Moi, là où vous me voyez là, la violence physique, je ne la connais pas. Je ne connais pas. Mais ma bouche, les choix. C'est même pour ça là que les Français me convoquent tout le temps dans leur commissariat. Ils me convoquent tout le temps à cause de ça. Ils disent toujours que si on enlève ça, je suis une personne merveilleuse. La dernière fois que j'étais à la base, c'était au mois de février. Toujours à cause de ça. Ça. Ils disent que vous êtes une personne merveilleuse, mais sans ça. Donc, elle a décidé que tu m'as torturé mystiquement quand j'étais petite. Je vais te montrer quelque chose maintenant que j'ai des alliés qui sont plus forts que toi. Ils ont habité le corps de ce bandit. Parce que, je vais vous dire quelque chose, parfois, vous avez des enfants dans la maison
Ils partent à l'école, ils sortent, machin et tout. Protégez toujours vos enfants. Parce qu'il y a certains gens qui ont la capacité d'entrer en esprit dans le corps des enfants. Vous voyez parfois les enfants là qui ne quittent pas. Un homme, il ne quitte pas. Même dans les mariages, il y a des moments où toi, fille, tu pars dans un mariage. Si ta belle famille ne t'aime pas, réfléchis encore très bien. Ne dis pas que tu peux les défier. Tu entends avec quoi? Dans une belle... Il y a un gars ici là. Je crois qu'il était aux États-Unis. Un gars de Bépanda. Sa famille n'aimait pas sa femme. Il a forcé, il l'a épousé. Sa famille a fait quoi? Ils ont envoyé les esprits habiter son corps. On l'a poussé à tuer sa femme. Par ricochet, lui-même, il s'est suicidé. La famille a dit que on préfère te perdre au lieu que tu es avec la personne là. Parfois, il y a des moments où tu forces, tu te maries dans certaines familles. Et pourtant, la mère du gars est sa femme spirituelle dans le monde occulte. Elle habite le corps de son enfant, elle le pousse, il te tue. Et lui-même, il part en prison. Vous entendez avec quoi? L'esprit le pousse, il te tue. Et après, la plupart des gens, parfois, il y a des moments où on dit que tel a tué quelqu'un. Parfois, je regarde la personne. Je vois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a habité, il est parti tuer. Et après, maintenant, il se rend compte. Et quand l'esprit là sort de son corps, il devient faible. Il ne sait même plus quoi dire. C'est peut-être après un an qu'il se rend compte que réellement, il a tué quelqu'un. Parfois, on habite le corps des gens. Faites attention. C'est pour ça que je vous dis que faites attention lorsque les esprits vous habitent. Mettez-les dehors de vos corps des fois. Elle a maintenant mis une décharge dans le corps de son père. Elle connaissait ses points faibles. Pour qu'un esprit t'utilise, il faille qu'il connaisse tes points faibles. Si tu aimes boire beaucoup l'alcool, ils vont positionner l'attaque qu'ils veulent faire pour te détruire dans un bar. Ils savent que tu vas passer là-bas. Si tu aimes beaucoup bagarrer, c'est plus simple pour eux. Ma cousine du Kayaba, elle était morte comme ça là. On pousse quelqu'un, il vient, il finit avec toi. Ou bien on entre dans son corps, on le pousse. Il part bagarrer. C'est pour ça que, moi je vous dis, faites souvent attention à vos émotions. Il cherche d'abord à connaître ton point faible avant de te positionner sur quelque chose qui va te détruire à jamais. La fille là avec ces gens, ils ont habité le corps de son père. On a dit que... Hey,
D'accord. Ouais, il y a encore les spaghettis là. S'il n'y avait pas encore les spaghettis là, je vous ai pris, ça c'est mon. Je vous ai pris. Oh là là, il n'y a plus de place dans le congélateur. Je vous ai pris la pizza. Voilà, la pizza hors du congélateur, c'est pas trop. C'est pas trop bon quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, les pizzas là sont bonnes. Ils sont bien charnus. J'ai mis ça dans un petit, l'autre dans un petit congélateur ici. Ça, je vais prendre un peu là pour manger. Je vais d'abord mettre mon téléphone parce qu'il chauffe. Grâce ce plastique là qui est par terre là-bas, tu pouvais l'enlever, non? Ah ouais! Eh, dites-moi, mettez-moi là si on est encore en direct parce que tout à l'heure là, je ne vous voyais plus, je croyais que mon téléphone s'est éteint. Je suis remonté pour charger. Ngorom, s'il te plaît, mets-moi un commentaire. Je vais voir si le commentaire passe. Si le commentaire passe, c'est que je suis encore en live. Parce que là, je croyais que... Ngorom, mets-moi un commentaire, s'il te plaît. Celui qui veut le chinois vient demander un peu, mais vous peut laisser aussi un peu par mon service. Ils vendent les trucs qui ne mettent même pas la sauce du sac. Il faut payer la sauce. J'ai payé la sauce, j'étais obligé de payer la sauce. J'ai payé la sauce de soja. J'ai payé la sauce de soja et... Ah, merci, Tapoton. Ça veut dire que... Moi, je croyais que je n'étais plus en direct, hein. Alors... Je venais mettre mon téléphone en charge. Je croyais que je n'étais plus en direct. Attendez, je vais finir le direct. Je fais le direct, je termine. Donc, excusez-moi, hein. Moi, j'ai cru que ça avait été coupé. Ah ouais, même maintenant encore, ça fait le même truc. Je préfère le laisser, voilà.
Je suis à 2%, s'il vous plaît. Je croyais que j'ai été coupé. Je voulais relancer pour terminer la vidéo plus tard. Donc, la fille, elle, quand elle grandit, il y a beaucoup d'enfants comme ça. Vous avez vu? Il y a un jeune garçon aussi dernièrement. Il était parti sur le net. On disait qu'il a tué son père. Hein? Il a tué son père, pourquoi? On lui demande. Il dit que parce qu'il voulait aller chez sa mère. Donc, les parents qui se séparent et qui contrôlent les enfants pour embêter leur partenaire, sachez que les enfants que vous contrôlez là, demain ils vont être contre vous. Oui, Warren Doti, j'ai dit qu'il aime les gens au Cameroun. J'ai dit qu'il a eu à tuer aussi quelqu'un, il est parti. Je ne dis pas que ça fait quoi, des saletés comme vous, c'est vous qui quittez, vous venez ici là. Vous venez nous raconter que tout va bien chez vous et après on se rend compte que nous avons vu les vidéos que l'autre là, elle faisait avec son père. Son père était le parfait, non? Ce n'est pas lui là-bas qui a tué un enfant en plein jour. Tu fais même quoi sur ma page? Allez, dégage. Nkwandenge saleté va. Les gens qui suivent la sectaire de Facebook, allez, mouf. Ndochiou. Votre bande là avec la sectaire là, sachez que je vous guette, je vous attends. J'ai déjà mis les gens, t'as dit, j'ai déjà mis les gens, j'attends juste de jour elle va faire une erreur comme ça, on va l'envoyer au cimetière, allez vous faire foutre. On va vous montrer que vous n'êtes pas aussi puissant que vous le pensez. Moi je l'attends. C'est une femme qui est dans mon miroir, hein. Faut pas croire, hein. Malgré de saleté comme ça. Oui, mon frère a tué quelqu'un en Konsamba, il a pu. Il a payé. Comme il dit que c'est ma tête qui doit tomber, parce qu'il estime que quand on n'est pas dans un truc, moi je vais écrire. Je vais demander qu'on rouvre l'enquête. Pour ce maître qui est passé en Konsamba, je vais écrire. Même mes enfants savent que quand tu fais quelque chose, si c'est contre nature, je vais te balancer. Donc, allez vous faire foutre. Vous tous les bandes de la sectaire de Facebook. Allez vous faire foutre. Cette fille maintenant, quand elle se rend compte qu'elle a déjà les pouvoirs nécessaires et qu'elle fait déjà les mêmes obédiences que les grandes personnalités. Quand on dit qu'on veut faire un rite sacrificiel, le sacrifice rituel, ce n'est pas que quelqu'un meurt. Il y a certains sacrifices rituels qu'on te vend, tu es seulement debout comme ça, tu accompagnes les autres. Ta vie n'a ni tête ni queue. Il vient me parler de quoi là? Aïcha Kama est partie ici au Cameroun, mais elle a habité le corps de son oncle. Son oncle est parti tuer un enfant. Elle a tué la fille. Ça s'est passé là à Douala. Son oncle Mohamed. Il est parti tuer un enfant. Elle a payé. Sa part n'est pas seulement sortie parce qu'elle, quand même, contrairement aux autres, elle sait comment, quand elle cache son totem en brousse. Je parle d'Aïcha Kamoa. Son oncle a tué quelqu'un là-bas. Elle a noyé l'affaire. J'étais la seule qui avait parlé de ça. Donc, cette fille et son clan. Cette fille et son clan, ils ont poussé son père à faire ce qu'il avait l'habitude de faire en cachette. Et on l'a pris. Elle, là, pour faire les sacrifices, elle n'a pas besoin de son père. Tous les jeunes là qui sont dans les mauvaises choses là, qui papillonnent sur Facebook là, ils vendent parfois leurs abonnés. Parfois, ils font, c'est-à-dire qu'ils partent se mélanger aux jeunes. Tu dis, machin et tout, il t'attrape, il attrape ton esprit. Pour vendre quelqu'un, ils font comment?
Il suffit que tu sois en face de lui pendant 2 minutes. Fais des incantations, il prend ton esprit. Quand il a déjà pris ton esprit, c'est fini. Tu es déjà vendu. Et quand on vend quelqu'un, la personne ne meurt pas forcément. Tu peux être juste là comme ça, là. Tu es là comme ça, tu ne sers à rien à la société. Et pendant que tu ne sers à rien à la société, on utilise ton esprit dans le monde occulte. Vendre quelqu'un, c'est utiliser son esprit. À un moment donné, s'ils veulent que tu meurs, ils font ce qu'ils savent faire. Mais il y a beaucoup de gens là dehors qu'on a vendus. Faites attention. Je marchais dans les ruelles à Douala, tu vois beaucoup de gens qu'on a vendus. Ils sont juste là debout comme ça là. Dans 2 minutes. Vous comprenez, non? Il y a beaucoup de gens là dehors qu'on a vendus. Donc quand quelqu'un veut te faire du mal maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il recherche. Je vous ai toujours dit que les satanistes, c'est des gens qui en esprit, ils vous connaissent. Parce que même quand quelqu'un a son sacrifice, il présente ça à la table. Et vous avez vu, la fille là, ses grands-parents dans les loges. Le ministre qui fait partie de ses parents, il est venu là, il est venu se présenter seul comme un grand garçon. Ce n'est pas Kamini qui a dit. Seul comme un grand garçon, une façon de dire que celle-là, elle travaille pour nous. Elle a fait ça dû à son père. Et c'est fini pour lui. Vous avez vu qu'elle a fait ça, elle a fait quoi? Elle a fui, elle est venue rester en France, non? Elle dit qu'elle va aller faire le concert à la Bambamba. Ma chérie, je vis aussi, je vis en Île-de-France, Yougosiam. Tu as compris, non? Je vis en Île-de-France, Yougosiam. Ça tombe bien comme je suis revenu chez moi. Je vais vous montrer. Mon grand-père avait dit qu'il va me transformer en un animal. Je vais vous montrer l'animal qu'il m'a envoyé. C'est son totem. Il a dit que je suis inutile à la nature. Voilà ça. Voilà l'animal. Il avait dit qu'il va me transformer en ça. Voilà son totem. Rosicrucier, obédience de Bepanda Safari. Et puis je vais vous dire une chose. Vous savez, j'en parlais encore avec un président de tribunal que j'ai rencontré. On s'est rencontré chez le vétérinaire. Le monde que vous voyez là, chaque quartier a ses douanes spirituelles, a des esprits. Quand tu parles de Bepanda pour Deido, il y a les esprits là-bas qui délimitent. Pour que tu entres à Deido parfois pour faire du mal, il faut que tu leur expliques pourquoi tu viens là-bas. Et il faut que tu aies un complice dans leur clan. Vous entendez avec quoi? La fille en avait marre que son père les trimballe dehors la nuit. Elle est partie entrer chez les Illuminati. Parce que cette fille-là, elle est Illuminati. Le siège des Illuminati, c'est en Belgique, en Bruxelles. Oh, elle est Illuminati, elle n'est plus à votre niveau. Elle est dans le même ordre que les UDM de Komako et de je ne sais quoi. Elle est au top, c'est-à-dire en haut comme ça là. Elle est partie prendre que le grand frère. C'était aussi une vengeance contre son père. Son père a passé toute sa vie à les embêter avec son petit femme là. La seule personne qui est victime dans le deuil de bébé Matisse, c'est la mère de bébé Matisse. Le reste là, je n'ose pas parler. La seule personne qui est victime dans le deuil de bébé Matisse, c'est la mère de bébé Matisse. Elle ne sait même pas tout ce qui se trame autour d'elle. Dans leurs choses là, il y a des moments où quelqu'un prête le sacrifice à l'autre. Il prête un sacrifice à l'autre. Michel Vochou, beaucoup bonjour. Je vais vous expliquer un truc. À Douala, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Qu'est-ce qui se passe?
il est dans le truc de sorcellerie. Parce que je vais vous dire au Cameroun, maintenant, comme ce que les sorciers font. Ils prennent un truc, certains totems, ils viennent, ils jettent dans la rue. Tu traverses sur ça, il entre dans ton corps, tes pieds commencent à faire mal. Ton pied commence à enfler. Parfois, vous négligez ça. Au Cameroun, maintenant, beaucoup de gens jettent les trucs en route. Maintenant, là, ce n'est plus que ils se limitent, ils n'ont plus de limite. J'ai aussi vu un truc comme ça, là. Ils jettent dans des carrefours la nuit, vous traversez. Donc, parfois, deux personnes peuvent être de la même obédience. Maintenant, l'autre vient spirituellement. L'autre doit faire le sacrifice. Il n'a pas un sacrifice sous la main. Il demande à l'autre que prête-moi un sacrifice de ton côté. Et quand ce sera ton tour, je vais te rendre le sacrifice là. L'autre lui prête le sacrifice. Et à son tour maintenant, il dit donne-moi aussi le sacrifice là. L'autre veut le contourner. Ils viennent, ils font des petites chamailleries. Je voulais aller au chantier. Tu as dit que tu voulais venir au chantier. J'ai dit que je ne traite pas avec les bandits. Et l'autre, maintenant que sa fille a déjà habité son corps, comme on a déjà habité son corps pour qu'il tue quelqu'un, il prend le couteau maintenant, il dit que bon, au lieu que je te prenne un sacrifice, je vais prendre même 3. Il peut poignarder le pauvre enfant innocent. La seule personne qui est une victime dans cette histoire, c'est la mère de bébé Baptiste. Et moi, je vais lui dire aujourd'hui, ma chérie, quand ton truc s'est passé, moi, je n'ai pas mis long à Yaoundé. Je serais venu jusque-là. Ma chérie, pardon, je sais que ce sera difficile que tu oublies ton enfant là. Parce que c'est un enfant qui, tu l'as accouché avec beaucoup de douleur. Pendant que tu as même accouché bébé Mathis, ça ne te connaît pas. Même ton propre mari là t'a trop dérangé. Ma chérie, trouve de la place pour oublier l'enfant là. Parce que je suis parti du Cameroun. Le sale type là qu'on appelle le chef d'escale de Bruxelles Airlines là, il a bloqué mon chien. T'as dit, j'ai eu l'impression qu'on m'avait séparé. T'as dit, j'ai eu le temps de m'attacher à ce chien. Pourtant, Dieu seul sait que je n'aime pas les animaux. Mais ce chien est tellement doux, il est tellement beau, que ça dit, un petit caniche, c'est le caniche de grâce. J'imagine alors un être humain. Ma chérie, prends le temps. Quand tu vas enterrer ton enfant, si tu as encore des parents, rentre chez tes parents, écoute très bien, parce que la suite, ce sera toi. Rentre chez tes parents, tu pars là-bas, tu leur dis de bien chercher. Parce que comme il n'y a plus de men ici, fiables au Cameroun, là, ils sont tous corrompus. 90% des mines ici au Cameroun sont corrompus. Va bien chercher. Tu travailles pour toi. Toi seul et tes deux autres enfants. Voilà que le Mangala est monté, c'est descendu. Non, les gens qui portent le Mangala, là, parfois, vous ne connaissez même pas là où ils sont. Parfois, eux-mêmes, ils sont dans le clan, oh. Moi, je n'ai rien dit. Parfois, ils sont dans le clan. Leur problème commence la nuit. Ça vient finir le jour sur vos enfants. Vous entendez avec quoi? Michel Bochou, bonjour mon bébé. Parfois, vos maris là sont dans les clans. Le sacrifice rituel a commencé dans les bagarres de nuit. Dans leur truc. Après qu'ils viennent. Le plus brutal fait la bagarre, il tue vos enfants, vous ne savez pas. La mère de bébé Mathis, quand tu vas enterrer ton enfant, s'il y a un vrai spirituel, fais le rite sur ton enfant là, tu lui mets le couteau entre les mains. Il va ramasser les bandes de l'idole et son père. Il va, parce que c'est une histoire où je me suis perdu dedans en regardant. Maman Mathis, nous, vous avez parfois des hommes dans vos vies qui sont parfois complices des assassins de vos enfants. Je n'accuse personne, mais je te dis que fais le haut sur le cadavre de l'enfant là. Si c'est que c'est un groupage, qu'on a fait pour venir enlever la vie à ton enfant, amène ta famille. Parce que parfois, je n'accuse personne. Parfois, les gens sont dans leurs obédiences.
C'était le tour de l'autre de bouffer le Ndjangi. Ils commencent à contourner, ils font leur petite chamaillerie. En quittant pas, on tue ton enfant, c'est... Maman de Mathis, c'est nous qui portons les enfants au ventre. L'accouchement fait mal, hein. Les hommes là qui nous enseignent là, ils peuvent faire enceinte d'autres femmes, faire d'autres enfants. Tu entends avec quoi? Je voulais te dire que tu es la seule victime dans le meurtre de ton enfant. Bonne journée, au revoir. Moi, je vais travailler demain. Il faut que je commence à regarder les itinéraires de mes multiples hôpitaux là où je vais aller travailler. Les directs, il y en aura encore. Je ferai d'autres directs prochainement. Mais pour l'instant là, I am tired. Je vais devoir me reposer et je vais souhaiter à toutes les personnes qui arrivent nouvellement sur ma page que il y a des gens qui me suivent depuis peut-être 10 ans, qui connaissent mes codes, mes langages et qui m'ont suivi depuis. Moi, quand je fais mes vidéos, celle-là, je vais la supprimer bientôt. Quand je fais mes vidéos, je la supprime. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop de vidéos entassées sur ma page. Je la supprime. Donc, quand vous venez en retard, alignez-vous. Les gens qui ont les émincés de cerveau là, ne venez pas dire que, n'est-ce pas, tu avais dit que, oh, c'est quand quelque chose se passe que tu dis. Moi, je dis toujours certaines choses, ça arrive après. Comme, tout de même, comme j'ai également le droit de faire une analyse critique. Ceux qui viennent me demander pourquoi tu n'as pas vu le deuil de bébé Mathis, je vais commencer, quand vous venez avec les profils verrouillés, je vous bloque. Mais je voulais vous dire que, n'gafoupi peur vous. Vraiment, esquivez dans ces derniers temps un peu. N'gafoupi pas peur vous. Donc, laissez-moi tranquille. Vous-même qui êtes là, vous pouvez faire mieux. Huguette Panthère Rose, bonjour ma chérie. Winnie Gangue, bonjour. Et bon dimanche à vous. Je vais reprendre activement le boulot lundi. Puis, il va falloir que je puisse gagner tout l'argent que j'ai dépensé pour mes vacances. Parce que j'ai trop dépensé. Et une fois de plus, je voulais remercier encore la Légion de gendarmerie de Bonanjo. Continuez comme ça là. Vous allez voir que vous aurez plus à gagner qu'à perdre, parce que une personne qui est malhonnête, merci Michel Bokchou, une personne qui est malhonnête gagne de l'argent sale et ça s'inscrit dans son karma. Mais les gens honnêtes comme vous, c'est Dieu qui vous récompense et la récompense de Dieu dure toujours longtemps. Je voulais vous dire que de tout cœur, à toute la Légion, tous les gendarmes de la Légion de gendarmerie de Bonanjo, je vous fais un big up. Vous êtes adorables comme tout, vous êtes super. Je voulais vous dire, continuez comme ça. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens vont venir là-bas maintenant pour solliciter votre service. À mes followers, quand vous avez une histoire, allez à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. La PJ qui est à côté là, c'est des gens que vous allez aller là-bas, votre cœur va vous faire mal. Et puis vous allez généraliser tout le monde. Laissez les gens de la PJ là devenir grands. Ils ne sont pas encore grands. Ils sont encore dans les trucs terre à terre, le petit vol, la petite escroquerie. Allez déposer votre truc à la Légion de gendarmerie. Et on va organiser une journée ici. Je vais choisir certaines personnes qui sont à Douala. Vous allez aller faire le ménage à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. Vous allez aller là-bas. Vous partez, vous dites au colonel que nous, on veut nous faire le ménage gratuit. Même les WC là, je n'ai pas aimé, c'était pas nettoyé. Nous, on va venir faire le ménage là-bas gratuitement. Pour vous dire qu'on vous aime. Vous êtes les meilleurs, you are the best. Restez tels que vous êtes. Et que Dieu bénisse tous les gendarmes de la Légion de gendarmerie de Bonanjo. Leur colonel avec. Et on dit, on vous aime. Les cœurs pour eux. Voilà Esther Bibiane Dongo. La Légion de gendarmerie de Bonanjo, ce sont des vrais fonctionnaires au service de l'État. Mettez les cœurs pour eux, que Dieu les bénisse. Et que tous ceux qui sont là-bas jusqu'aux derniers gendarmes, qu'ils portent les grades, qu'ils évoluent. Mais pardon, laissez-les nous là-bas à Bonanjo. Nous qui sommes à Douala, on a besoin d'eux. Quand tu pars à Bonamou Sadi, ils ont tous faim là-bas à Bonamou Sadi. Quand tu pars à Bonamou Sadi, tu n'auras jamais de suite. La brigade de gendarmerie de Bonamou Sadi que vous voyez là, ils ont faim et chaque gendarme là-bas au moins 10 copines. Il y a la copine des greffes,
il y a la copine de Salamandel, il y a la copine de la jupe évasée, il y a la copine du pantalon gros pied, il y a la copine du caleçon string, il y a la copine de PLO, il y a la copine PL l'électricité. Ils sont nuls à la brigade de gendarmerie de Bonamou Sadi. Là-bas, à Ndokochi, alors, le tribunal qui est à Ndokochi là, pardon, cassez ça, vous nous mettez l'autoroute là-bas. Cassez, envoyez-les dans le cimetière, ils ne servent à rien. Par contre, le tribunal de Bonanjo, ils ont beaucoup de classes. J'ai été là-bas. Je suis allé là-bas pour faire mes papiers parce que j'ai dit que je souhaite dorénavant payer les impôts au Cameroun. Je suis allé m'identifier, j'ai dit que je veux être imposable également au Cameroun. Parce que j'ai envie d'ouvrir ma part de Carrefour Market là-bas. Moi-même, je suis parti à mes pieds, personne ne m'a appelé. J'ai dit que je veux être à Bonanjo, ils sont en classe. Mais cassez-moi le tribunal de Ndokochi là. Eux tous là-bas, c'est des bandits. Mettez-les au cimetière là-bas à côté, puis entassez-les. Entassez-les là-bas, même dans le cimetière là. Ils ne nous servent à rien. C'est des gens, ils n'ont aucune personnalité à Ndokochi. Ndochizou. Ils n'ont aucune personnalité à Ndokochi. Par contre, à Bonanjo, quand tu arrives au tribunal de Bonanjo, ils ont beaucoup de classe. À Ndokochi, tu les vois. Parfois, tu vois même quelqu'un, un magistrat, il a des chaussures tordues. Les bandits des sous-quartiers. Regardez par exemple Kwasi Christophe. Il me dit que son petit ami est procureur. Ou à Ndokochi. Betekaloïd, pareil. Cassez-moi le tribunal de Ndokochi là. D'ailleurs, même les murs sont vétustes. Envoyez-moi tout ça là-bas dans le cimetière. Parce que c'est des gens comme ça là qui font que les Camerounais détestent le Cameroun. Vous entendez avec quoi? Le tribunal de Ndokochi, ce n'est que la corruption là-bas. Par contre, à Bonanjo, quand tu arrives, on lit au moins les textes de loi. La brigade de gendarmerie de Bonamou Sadi n'allait plus là-bas. Laissez-les réfléchir. La PJ n'allait plus là-bas. Allez à la légion de gendarmerie. Bonne journée.